Bonjour Samuel Ligonière, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Parmi vos travaux, vous travaillez notamment sur la politique agricole commune. Alors une première question, je sais qu'aujourd'hui la PAC est appliquée de la même façon à tous les États membres. Avec la nouvelle réforme de la PAC, chaque État aura davantage de liberté. Que pensez-vous de cette réforme? Je pense, par rapport à cet aspect de liberté, sur ces libertés supplémentaires que l'on permet aux États, que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour deux raisons. C'est une bonne chose d'un point de vue historique, car la PAC, qui a été créée dans les années 60, était quelque chose qui a été pensé par rapport aux 6 États membres et qui doit donc logiquement évoluer d'un point de vue historique, vu qu'on n'a pas forcément les mêmes préférences quand nous sommes 6 États membres fondateurs de la zone euro, enfin de la communauté économique européenne, et que ce n'est pas la même chose quand nous faisons face à 28 États, 27 États, 25 États ou 20 États encore qui, si on repense aux années précédentes, 20 États ou 15 États qui bénéficient justement de cette PAC. Donc ici, apporter de la liberté pour ces différents États membres, c'est en final une réponse à l'élargissement et l'approfondissement de l'Union européenne. Donc évidemment, vu que les préférences des ménages, mais également les besoins des agriculteurs, comme les besoins des économies sont différentes, ce n'est pas la même chose quand on a une Europe à 6 ou une Europe à 27 ou 28. Donc ça, c'est ma première réponse, justement, pour dire pourquoi justement c'est une bonne chose d'avoir ces marges de manœuvre supplémentaires au niveau des États. Le deuxième élément positif justement pour justifier cette diversité de la PAC au niveau des États, c'est que l'Europe elle-même est diversifiée. L'Europe est différente. Elle est différente elle est diversifiée par rapport au secteur de production. Donc, quand on pense à l'agriculture en France, ce n'est pas du tout la même chose que l'agriculture en Espagne ou l'agriculture en Italie ou dans les pays d'Europe de l'Est. Mais on n'a pas du tout la même agriculture, on n'a pas du tout les mêmes secteurs agricoles. Donc, il est plus logique d'avoir une politique agricole commune qui soit justement, certes commune dans ses volontés profondes, mais qui peut se différencier en fonction des différents besoins, en fonction des secteurs, et également en fonction des préférences individuelles, des préférences au niveau des différents ménages et donc des préférences des États. Donc est-ce qu'on veut davantage de bio? Est-ce qu'on veut davantage de protection de l'environnement? Eh bien là, c'est assez logique que vu la diversité de ces pays, eh bien qu'on leur permette justement d'avoir plus de diversité. C'est utile pour les États d'avoir une politique agricole commune diversifiée. C'est utile par rapport à leur structure économique, par rapport à leur tissu productif, mais c'est également utile par rapport aux politiques économiques, car le poids de l'agriculture est différent dans ces différents pays. Donc, dans ces multiples pays, il y a des politiques économiques variées qui vont plus ou moins mettre l'accent sur l'agriculture ou plus ou moins mettre l'accent sur l'industrie. Donc, il est assez logique d'avoir une diversité également au niveau de la politique agricole commune. Ouais, d'accord. Merci pour cette première réponse. Alors, est-ce que vous voyez d'un bon œil que la réforme de la PAC se tourne davantage vers la protection de l'environnement? Cela risque-t-il d'avoir un impact économique pour les agriculteurs? J'ai envie de vous dire en première intention que ça correspond à nos besoins. C'est-à-dire que les politiques économiques reflètent les préférences des individus. Les États démocratiques, et encore les États démocratiques de l'Union européenne, font que nos gouvernements représentent les préférences de nos électeurs et nous voyons bien le besoin pour le bio et le besoin pour la protection de l'environnement qui est un trait important de nos électeurs, qui est un trait important des électeurs pour les différents États membres, notamment pour l'Allemagne, pour la France ou encore l'Italie. Et donc il est logique que nous nous tournons vers davantage de bio et que nous tournons vers davantage de protection de l'environnement. Ça, c'est le premier élément d'un point de vue des préférences collectives. Vous voyez bien que ici, les individus qui fondent l'Europe sont de plus en plus attachés à la protection de l'environnement et donc il est logique que les politiques économiques protègent aussi de mieux en mieux l'environnement. Après, sur la deuxième partie de votre question qui justement pose l'enjeu entre l'environnement et l'économique, eh bien, là encore, les agriculteurs modifient leur comportement. Là encore, les agriculteurs modifient leur spécialisation et vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui se détournent de l'agriculture intensive pour aller vers justement
cette démarche de qualité et cette démarche de développement durable. Sans pour autant renier évidemment toutes les vertus et potentiels bienfaits de l'agriculture intensive, on voit bien quand même qu'il y a une tendance vers davantage de bio et vers davantage d'éléments de développement durable. Donc cela peut être une bonne chose pour les agriculteurs qui vont justement se spécialiser, en tout cas qui vont s'afficher davantage dans ces thématiques, avec les différentes vertus que l'on connaît, mais pour autant cela ne veut pas pour autant dire que les autres agriculteurs qui ne vont pas tout de suite vers ces préceptes, vers ces idées, vont se retrouver en faillite. Vous avez toujours la PAC qui existe, vous avez toujours une indemnité en fonction du nombre d'hectares que vous possédez. Donc il y a toujours quand même un volet économique à la PAC, et ce n'est pas simplement purement une logique environnementale qui gouverne la PAC. La PAC est de plus en plus verte, on parle même maintenant de PAC verte, il y a un volet verdissement de la PAC qui est très important, mais pour autant, on ne force pas l'ensemble des agriculteurs à aller vers des démarches de développement durable. Donc voilà, encore une fois, on accepte également la diversité des préférences, y compris la diversité des préférences des agriculteurs. Et selon vous, où le curseur doit-il être posé afin de réconcilier les agriculteurs avec la PAC ? C'est une vaste question, mais qui, à mon sens, est assez simple. C'est-à-dire qu'ici, il faut continuer de protéger les agriculteurs. Il faut continuer de protéger les agriculteurs qui subissent les chocs climatiques. Il faut continuer d'aider les agriculteurs face aux variations de prix qu'ils subissent sur les marchés mondiaux. Donc il faut aider les agriculteurs face au risque de paupérisation des agriculteurs. Il faut bien penser au nombre d'agriculteurs qui sont en situation financière critique, et également aux agriculteurs. Il y a aussi également des histoires tragiques par rapport aux agriculteurs. Il faut bien penser aux agriculteurs qui ont des problèmes sociétaux. Enfin, il y a de mémoire, et il faudrait confirmer cette information, mais il me semble qu'il y a un agriculteur en France par jour qui se suicide. Oui. Donc évidemment qu'il y a des motifs économiques, il y a des motifs sociaux, etc., etc. Mais il y a quand même il faut protéger nos agriculteurs de la paupérisation. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on peut également inciter les agriculteurs. Donc, et c'est en soi ce qui est fait de plus en plus avec la PAC. Il y a eu des grandes réformes de la PAC en 2013, et il y a une réforme actuelle de la PAC encore qui va venir. Mais il faut deuxièmement inciter les agriculteurs. Donc, vous voyez, il faut protéger les agriculteurs, et dans le même temps, il faut inciter les agriculteurs à aller vers davantage d'environnement. C'est pour ça qu'il y a des aides pour les jeunes agriculteurs, c'est pour ça qu'il y a des aides pour les agriculteurs qui sont dans des zones un peu plus sensibles aux problématiques environnementales. Donc à mon sens, justement, c'est pas tellement une histoire de curseur sur le niveau d'aide qui doit être déterminé sur l'environnement. À mon sens, c'est plutôt une logique de deux piliers, c'est-à-dire qu'il faut protéger les agriculteurs, il faut les protéger de différents chocs, mais il faut également les inciter à se tourner vers des pratiques plus durables.